Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, le nouveau président, les enjeux écologiques, de la transition énergétique, etc., ne sont pas centraux. Alors que beaucoup de gens estiment que c'est quand même une priorité aujourd'hui des sociétés modernes. Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Dire que le président aujourd'hui a manifesté fort peu d'intérêt pour les questions écologiques, c'est ce qu'on appelle un euphémisme, puisque ça n'est jamais apparu parmi ses préoccupations. À tort, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population se préoccupe des questions écologiques, l'ensemble de la population se préoccupe de l'importance croissante des dégâts de la chimie, qu'elle soit d'origine industrielle, qu'elle soit d'origine domestique, qu'elle soit d'origine agricole, dans la santé publique. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de nous pencher sur cette question-là très sérieusement, avec un éventail de solutions qui sont indispensables à prendre aujourd'hui pour intégrer la question écologique, pas uniquement pour le côté environnement, nature, le côté contemplatif que certains urbains peuvent trouver intéressant au travers de l'écologie, mais parce qu'il en va de notre santé à tous, il en va de la durabilité de la planète, de la capacité que nous aurons à tous vivre ensemble sur cette planète, notamment par rapport à la question des changements climatiques, en lien direct avec les questions écologiques. Et donc, il y a quelque chose de pas très raisonnable aujourd'hui dans le fait que ce sujet n'ait pas été traité pendant la campagne présidentielle. Pour prendre un sujet plus précis encore qui appartient à ce domaine, quelles sont tes positions, quelles sont les positions du mouvement que tu représentes à propos du nucléaire? Alors, je vais commencer déjà par une petite remarque. Nous sortirons du nucléaire à une date plus ou moins lointaine, mais de toute façon, nous sortirons du nucléaire parce qu'il n'y a eu aucun investissement qui a été fait dans le nucléaire, et c'est tant mieux. Le seul qui a été, enfin les deux seuls qui existent aujourd'hui, c'est le fameux nouveau régénérateur, l'EPR de Flamanville, et celui qui est en construction en Finlande depuis des années, qui coûte déjà 4 fois plus cher, et ainsi de suite. Donc on bute aujourd'hui sur le nucléaire, sur des problèmes techniques qui sont insolubles, et que fort heureusement, on n'est pas prêt de résoudre demain. Donc nous sortirons du nucléaire. Donc il y a dans la posture pro-nucléaire aujourd'hui, notamment du lobby industriel cher à Emmanuel Macron, quelque chose non seulement de déraisonnable, mais en plus de malhonnête. Fukushima, tout le monde connaît, les dégâts n'ont pas fini d'être recensés, et tout le monde a à l'esprit que finalement, ça peut péter chez nous aussi. Donc nous sortirons du nucléaire, il y a un devoir impérieux de sortir de cette énergie qui aujourd'hui compromet un avenir stable et serein d'une vie sans incidence du nucléaire dans nos sociétés. Donc il est indispensable d'engager la transition écologique et énergétique. Alors cette transition, la gestion de tous ces problèmes qui sont quand même des problèmes énormes, est-ce qu'on peut la laisser aux intérêts privés, au marché, ou est-ce qu'il faut envisager quelque chose comme une planification écologique? Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, l'une des questions, là, dans le cadre de cette transition énergétique, on voit aujourd'hui, notamment dans nos territoires ruraux, avec des grands espaces faiblement utilisés, faiblement valorisés, les éoliennes, ça pousse comme des champignons. Hein. Donc c'est très bien d'une certaine manière. Néanmoins, on ne peut pas considérer que les éoliennes, ça doit être fait uniquement en fonction d'intérêts économiques du moment. Ah bah tiens, là je vais placer mon éolienne parce que finalement les contrats de rachat sont intéressants, ou la technologie que j'utilise est plus intéressante. Et puis moi je serais plutôt pour les éoliennes, hein, comme tous ceux qui sont attachés à sortir du nucléaire. On aura besoin d'électricité et donc il faut bien qu'elle soit produite avec quelque chose. Donc les éoliennes, oui, c'est un des outils qui permet de sortir du nucléaire. Mais on devrait quand même déjà vérifier qu'il y a un plan global qui permet aux citoyens de savoir qu'ils ne vont pas forcément en avoir une qui va, avec la pale qui va tourner au-dessus de leur jardin, et de savoir dans quelle perspective on va. Donc un plan d'occupation, un plan de développement de l'énergie éolienne dans nos territoires, histoire que ceux qui sont très pour parce qu'ils ont des intérêts personnels ou parce qu'ils sont uniquement passionnés par l'éolien pour sortir du nucléaire, et ceux qui sont contre pour des raisons... D'abord parce qu'ils n'ont pas d'intérêt personnel, ça c'est encore un autre aspect de la privatisation de la production d'énergie en France, et bien, il y a au moins une lisibilité sur le développement des énergies de transition. Renouvelables.
Oui, tu as parlé des éoliennes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres énergies renouvelables qu'il faudrait développer selon toi? Ah si, la planification énergétique, l'organisation de la transition et de la sortie du nucléaire, elle va faire intervenir la panoplie de l'ensemble des énergies renouvelables qui sont à notre disposition. Donc la question de la méthanisation, elle se pose, mais la question, ça va être avec quels matériaux, où est-ce qu'on fait ça, pour quel usage, qu'est-ce qu'on fait des digestats. Enfin, il y a plein de questions techniques qui se posent par derrière par rapport à la méthanisation, mais ça fait partie d'une panoplie de solutions pour assurer cette transition énergétique. Il n'y a aucune énergie qui n'a pas d'inconvénient. Aucune. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien, on essaye de retrouver parmi toutes les solutions ce qui est adapté à cet endroit, ce qui est adapté à tel autre endroit, de quels matériaux on dispose. Toutes ces questions-là sont des éléments essentiels. Je vais prendre un exemple qui est néanmoins d'énergie qui était présentée comme étant renouvelable, c'est les agrocarburants. Alors c'est très connu dans notre région puisqu'il y a des milliers d'hectares de colza qui poussent partout. Il y a de moins en moins de colza qui poussent parce qu'il y a des difficultés techniques, parce qu'il y a eu beaucoup trop de colza qui a été cultivé pour notamment assurer cette production d'énergie soi-disant renouvelable pour introduire ce carburant dans les réservoirs des voitures. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est une supercherie. Et en même temps, c'est l'un des problèmes aujourd'hui qui génère une telle pression et une telle mise en compétition internationale au niveau de la planète, parce qu'aujourd'hui, les agrocarburants sont devenus un des outils qui influe fortement sur le cours des matières premières agricoles, alors que ça partait au départ d'une question uniquement environnementale et énergétique. Donc voilà, il y a un lien toujours entre le renouvelable et l'économie, l'articulation entre les questions sociales, la façon dont les producteurs de denrées, que ce soit y compris de l'énergie, et la façon dont on va organiser une planète durable, sont des questions qui doivent être mêlées en permanence pour pouvoir avoir des sociétés qui puissent vivre en harmonie. Donc le social et l'écologique, ça ne peut pas être séparé. Ça ne peut pas être séparé, mais trop longtemps on a séparé les deux, on a opposé surtout l'un et l'autre, alors qu'en fin de compte il n'y aura pas de développement de nos sociétés, il n'y aura pas d'amélioration des conditions sociales s'il n'y a pas un plan d'investissement massif pour la rénovation de l'habitat, pour la réduction des consommations énergétiques au niveau domestique bien sûr, mais dans les transports, dans le chauffage urbain, dans l'occupation des locaux, dans ce qu'on sous-estime par ailleurs un peu souvent, c'est-à-dire cette explosion de tout ce qui est en ligne, qui consomme une quantité d'énergie considérable, et qu'on ne voit pas parce qu'on est tous avec notre petit appareil qui consomme apparemment peu d'électricité, mais qui consomme au final énormément d'énergie. Donc la solution de dématérialisation n'est pas une solution qui est sans incidence sur les questions écologiques. Et donc l'écologie, l'économie, ce sont deux éléments qui doivent fonctionner ensemble, qui ne s'opposent pas, bien au contraire, et c'est bien l'enjeu à relever aujourd'hui à partir des prochaines élections législatives.